Voilà, merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs et toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous commençons cette émission, votre émission que vous aimez tant, Tobé Tarapé dans le poto et puis Tozongi na Lingala. Pour être baï Kongomani, bamesana émission na bango na débat, toye la rabino mai makolo bamana baï politique parce que likambo etali politique, ne likambo etali pe social. Tobé Taramasolo était moi namboka Jean Miema azalaka toujours dispo pona ko kundola tokendaka to chimoli malam pona ko luka information nini to ko pesa baï Kongomani tant to ko sala débat na plateau to ko bakisaka maele nini pour être lobby Kongomani azalaka même information lolenge kani mboka na ezali ko tambola. Merci beaucoup, merci aussi à vous tous, surtout pour les encouragements. Merci. Et bolimbi sisu parce que to bandi mission na moi retard. Kasi numéro ezali na etandoike. Bo koki kobenga biso pour na participation, to pe na moi SMS et kosunga biso. Okope kobenga pona kotuna mutuna et kosala biso malamu kitoko. Merci beaucoup. Rediffusion l'émission et kozala na ba 22h20. Merci. Alors, to la moi réflexion na matali deuxième mandat à Félix, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo koto komona été zali na kati ya famille politique na munene makasi ba bakumbaki ba accompagnaki eti na période ya maponami. Alors, et sali été na ngambu na kati ya plateforme ya Union Sacrée bo komona nunungwe kolobama mwana mboka Vital Kamerhe oyo wapi asangisaki quelques leaders, ministres, banani asangisaki batebe na kati pour réfléchir na o etali pacte pour un Congo retrouvé. Nyonso wana ba Congo ba komi tuna mais est-ce que vraiment deuxième mandat ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekoleka na kimia to tozo na masale maka na premier mandat okomona été ana kati ya Lingomba a signé accord na FCC cash le kani azalaki na moi kokoso pona kotambwisa mandat na pendant 5 ans. Voilà pourquoi mon ami na ngambo ya pouvoir bango bazana reconnaissance kaka ya 3 ans 2 ans wana ezalaki moi bulu eke na mbutu. Voilà, est-ce que makambwana ekozonga lisusu parce que mokonzi mboka tangu asalaki investiture na stade martyr boyoka qui est très bien abetaki c'était na 6 piliers oyo kosala été deuxième quinquennat ezo déjà formé yango kasi est-ce parce que kaka ba animateur wana ya kala ndeto komona bazasi na kati ya assemblée est-ce que ba ko faciliter tâche so qui tâche et kozala difficile pona ye na bâton de commandement en tant que mokonzi mboka esengeli asala nini mituna wana to bengeli bino ba maîtrisaka ba ebi lolenge kani politique parce que biso to ba politique te to bengela bimba politique pona ko pesa bino miyanope na mituna na bino kasi avant to kotana débat avant d'entrer dans le vif du nécessaire. Nous demandons à la régie de nous balancer un élément et puis on se retrouve tout juste après. La régie, à vous. Ça y est, à l'occasion de la victoire écrasante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour son second quinquennat, la réserve de la République organise ce samedi 10 février 2024 de 11h à 13h30 une grande activité pour célébrer ensemble la victoire et l'avenir radieux de la République démocratique du Congo. Rejoignez-nous à l'hôtel Hilton, 6 avenue Wagenya, numéro 10 à Kinshasa Gombe. Contact plus 243 990 529 789 81 25 29 399. Que vive le président de la République, que vive la réserve de la République. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique de Tosungana Télévision. Nous sommes de retour sur ce plateau pour discuter la grande thématique qui est choisie aujourd'hui à la course. Parce que vous savez que pour les présidents de la République, il faut maintenant, pas maintenant là, bientôt là, il faut nommer un informateur. C'est lui qui va quand même faire une détection de la majorité parlementaire.
est-ce que l'informateur aura une tâche facile au regard de toutes les réalités qui ne cessent de donner forme à cette assemblée, déjà qui tape, ça c'est la 4e législature. Alors, nous allons en débattre et en discuter avec ceux qui ont répondu présents. D'abord, les coordonnateurs nationaux de la jeunesse de l'Union sacrée. Maître Michel Tchamala. Merci d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Et ça qui pour une facilité pour nous Kasito Bundaki. Au moins, vous vous êtes dépassé jusqu'à répondre présent. Merci. Tu aimes bien le plateau et les panels. Merci beaucoup, des journalistes. Makasi pour l'invitation. Ok, merci beaucoup. Alors, et puis, vous serez en face d'un habitué que vous maîtrisez très bien. Il est homme de Dieu en même temps. Mais parce qu'il y a une matali politique à l'obéla Makasi. Moi, Namboka Serge Taboko, Oyowapi. Azalaka dispo, ceux qui ont bengié, kakapuna bayi kongomani, azalaka très près pour la communication. Yé azali wapi communicateur, kuna wapi nangambu ya SID, topé ya lamuka pembeni ya mwana mboka, Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle 2023. Tu aimes bien Nessengo Makasi. Merci, Jean-Marie. Pardon, Jean-Mima. Jean-Mima, oui. Merci pour l'invitation. Merci d'abord Nzambe. Grâce à Ende, tozali makasi. Pambate tozana mboka oyo lokomoko tezo tambola. Tous les indicateurs sont rouges. Aux sécurité, Nzambe nde motako sécuriser biso. Mobilité à population, tambola Nzambe nde motazo sunga to tambola. Monsieur metaka makolo kolia, c'est-à-dire social, na maboko Nzambe. Et quand on a l'occasion, on nous donne le temps de s'exprimer et nous profitons pour remercier l'Éternel Dieu. Je profite également par la même occasion pour saluer les co-débatteurs. Je crois que nous allons faire un effort pour édifier ceux qui vont nous suivre. Le plus important, c'est ça. Surtout pour les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Notre précision, c'est que je suis disposé ou disponible pour tous les débats religieux. Malheureusement, ça fait un bail. Il y a une chaîne pour une émission religieuse pour promouvoir l'évangélisation. Mingi ekomi balingi susute kasi balembi te po ba komona ete pe na ngam na bino basali na Nzambe ekomi un peu mwa bulu yeke nano makoki ko sala média biso moko te. Alors on n'a pas vraiment, on reçoit difficilement des invitations na ngambo wana, mais sinon nous sommes disponibles. Merci beaucoup, Mwanamboka Serge Taboko. Alors, la parole est accordée à Maître Michel Tchamala, vous qui êtes coordonnateur national de la jeunesse de l'Union sacrée. Comment d'abord, quelle est la santé de la jeunesse au sein de l'Union sacrée avant qu'on a tout le ils allaient très capital pour les abino, surtout dans l'Union sacrée. Quelle est la santé de la jeunesse? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je m'en vais aussi répondre à une obligation patriotique. Ya kopesa ba nyonso oyo ba électeur na ngai ya mwamba na kopesa bango mbote. Ah, ozala ki candidat na mwamba depuis na députation nationale. Candidat député national na mwamba. Ba nyonso oyo bazwaki ngonga na bango ba disponibiliser ki ta na bango pona okende ko voter 130 ya mwamba na pesi bango mbote na kotika bango te na kozala toujours elongo na bango parce que bitumba oyo ya politique toujours continuer en go. On avait eu un moment, il y a repli stratégique après la publication. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ma première émission, ou sinon mon premier numéro pour cette nouvelle année 2024. Je m'étais dit réserver de tout ce qui est média, en dépit de voir de nouvelles stratégies et perspectives d'avenir sur le plan politique. Yango Moni, invitation à Otangoye, na lobby, avec beaucoup de considérations que je porte à votre endroit, à votre personne, je m'étais dit, je devrais de toutes les façons répondre à cette invitation. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer la jeunesse congolaise en général, et en particulier aussi la jeunesse de l'Union sacrée, qui est une leitmotiv du chef de l'État, un bras séculier
qui se bat bec et ongle pour accompagner la politique du chef de l'État. Et je m'en vais aussi saluer mon frère, un politique de longue date, Serge Taboko, qui est mon co-débatteur. C'est un politique sportif, on se connaît, on a débattu très longtemps. Je profite encore de l'occasion pour les saluer. Très bien, merci. Alors, Kota Sikoyo na Motuna, comment se porte la jeunesse de l'Union Sacrée en général? Parce que vraiment, c'est vous qui êtes le numéro 1 de toute la jeunesse au sein de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, Ndekonangai. Na pesi d'abord mbote, na ba combattant nyonso, bipai nyonso bazali. Kobanda Lubumbashi, Kasumbalesa, Koleka na Kasai, Koleka Kisangani, Ituri, Goma, jusqu'à Kinshasa, na pesi bilenge mbote. Bilenge wana ezali bilenge oyo bazali na front. La santé elle est toujours au zénith parce que nous avons un esprit sportif et puis tozali na mémoire de fer, il y a kozala, peu importe les éventualités, on tient. On est les gardiens du temple du pouvoir du président de la République. Et vous savez que les combats de la jeunesse, c'est un combat générationnel. C'est-à-dire qu'au moment où les kaboye na cahier des charges, même na bazali ko kamba na gouvernement, même ceux qui sont au Parlement, mais cahier des charges au État makambo ya jeunesse, c'est pas facile. On n'a pas toujours eu l'occasion facile ou sinon une opportunité facile parce que Makambo était bilingue, ezali bitumba oyo ebundama ki héros national na biso et Patrice Emery Lumumba. Apparemment la santé, vous allez reprendre la parole, apparemment la santé de la jeunesse au sein de l'Union Sacrée est relativisée parce que là on vous entend parler comme si vous n'êtes pas pris en compte comme il faut alors que la jeunesse pour le président Félix, c'est parmi les piliers les plus importants. Il en a fait, il en a démontré à son premier mandat. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez des recommandations? Vite, hein? Un peu vite, qu'on passe exactement, j'aimerais dire ceci, que la jeunesse n'est pas totalement satisfaite. Certes qu'il y a des aspects positifs, mais c'est un combat, un V, que nous voulons voir exactement que la jeunesse soit au centre des intérêts. C'est le fait du chef de l'État de voir que la jeunesse puisse être son interlocuteur direct, mais il y a de ceux qui mettent les bâtons dans les roues de cette jeunesse-là. Qui veulent freiner l'avancement, l'émergence. Mais le vœu du chef de l'État, c'est de voir les nouveaux mandataires de la jeunesse. Voir les membres du gouvernement qui sont jeunes, qui peuvent accompagner son pouvoir. Il a montré même ça à titre d'illustration au niveau même du territorial. Vous avez vu même qu'il y avait même une guerre ouverte entre certains vieux, le président de certains partis politiques et des jeunes qui n'ont jamais travaillé. Mais les chefs avaient jeté son dévolu sur cette jeunesse, la crème des crèmes, la crème verte, qui n'avait pas des choses à reprocher et à être reprochées. Vous avez vu que certains députés qui sont validés au Parlement, mais lors de leur publication, leur présentation au Parlement, les parlementaires même la population qui était au Parlement ont dit crier sur certains visages politiques. Je reviens à vous, vous aurez une très grande question parce que là, quand vous touchez le Parlement, c'est parmi la une. Hein. Alors, la parole est accordée à M. Serge Taboko. Moi, je me pose la question en disant, vous qui êtes à l'opposition, vous avez tant crié, est-ce que vous pensez que d'après vos recommandations demandées, aujourd'hui, Martin Fayoulou, mis à l'écart, il n'est pas parmi les grands leaders politiques qui font la une, parce que Félix Tshisekedi a déjà prêté serment, et là, le bâton est déjà en marche. De l'autre côté, on voit au sein de l'Union sacrée de la nation, plusieurs bouches déboucher ou dénicher les différentes intelligences. Est-ce que vous pensez que l'opposition peut aussi avoir une part pendant ces quinquennats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Quelle peut être la place de l'opposition? Vous avez le temps. Bon, merci beaucoup. Avant d'abord de répondre à votre question, ce qui est vrai, je
sais que vous êtes un grand journaliste, mais il y a aussi des concepts. Lorsque vous dites par exemple, Fayoulou est mis de côté, je ne sais pas, avant il était où, maintenant il est mis de côté. Mais on ne le sent plus. Martin Fayulu n'est plus sur... il n'est même pas sur la toile. On ne le sent plus. Ça, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement? Et maintenant, il est fait. Mais il avait une popularité ici. C'est tout le monde qui parlait de Martin Fayulu. Mais maintenant, apparemment, c'est au sein de l'Union sacrée où il y a un débat de la politique. On ne parle plus de lui, ou peut-être c'est votre plateau qui ne parle pas de Fayulu. Mais Fayulu, c'est une grande personnalité. Bon, c'est pas ça les débats. Je voulais juste comprendre un peu... votre idée. Mais sinon, j'avais quelque chose à dire. Ici, c'est dans les soucis des conseillers, surtout mon compatriote que j'aime beaucoup. Moi, j'ai la rage je ne supporte pas surtout les mensonges. Je défends toujours la vérité. Parce que quand mon ami a pris la parole dans son propos introductif, il cite même le nom de père son nom, Lumumba. Donc, dans vos histoires-là, il ne faut pas amener des grands esprits comme Lumumba. À l'Union sacrée, si vous avez la jeunesse, c'est peut-être un groupe de gens qui sont tout autour, qui cherchent l'emploi. Je ne pense pas la vision de l'Union sacrée signifie quoi. Et vous êtes un juriste. Vous savez même, il y a une disposition dans notre Constitution, je crois que c'est dans son article 96, qui dit que lorsqu'on est chef de l'État à la République démocratique du Congo, conformément à la Constitution, on ne peut pas s'immiscer dans tout ce qui est fait privé. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Donc, un membre de l'exécutif ne peut pas s'y mixer, ne peut pas avoir une plateforme, parce que vous avez dit, l'Union sacrée, c'est une locomotive des chefs de l'État. Alors, c'est pourquoi je voulais juste énoncer. Donc, il ne faut pas rester vrai, rester bien, faire des choses bien, parce que l'avenir nous attend, surtout nos enfants qui cherchent un changement dans ce pays-ci. Donc, si je peux exprimer encore un autre regret, la majorité des amis qu'on s'est battus, je crois, pendant 5 ans, surtout si je fais allusion à ceux qui sont de l'autre côté, entre guillemets, le pouvoir, on m'apprend qu'il y a que Bazé Pembe qui a été, je crois, nommé dans les Sankoulou là-bas. Mais la majorité n'ont pas été nommés. Ils ont réclamé même le frais pour la campagne, ils n'ont pas eu. Les autres ont été interpellés même, je crois, dans les services de renseignement là-bas. Ils ont été coffrés. Il n'y a pas que l'Union sacrée qui n'a pas déboursé assez d'argent pour les candidats, même à l'opposition. Vous avez vu un candidat de l'opposition battre campagne. Je vais revenir. Il ne faut pas donner l'exemple entre guillemets que vous appelez opposition. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, tous les Congolais sérieux ne peuvent pas passer dans un média dire qu'il y a l'opposition. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas organisé de bonnes élections qui les perdant à féliciter les gagnants. Donc il y a toujours un groupe de gens qui s'organisent et qui, par exemple, ce que nous venons de vivre du 20 au 27 janvier 2000, non, 20 janvier au 20 décembre au 27 décembre 2023, ça ne s'appelle pas élection. C'est un truc là, c'est un simulacre d'élection. C'est un truc qu'on peut chercher semblable aux élections, mais ce n'est pas élection, chers compatriotes. Si vous voulez qu'on puisse revenir pour éclairer ceux qui nous suivent. Donc, il ne faut pas prendre ce risque-là de dire qu'il faut être opposant. Certes, nous sommes dans une république et nous avons accepté la démocratie. En démocratie, un opposant, c'est qui? Et c'est là, même dans notre constitution, je crois, dans son article 8, un opposant, c'est celui qui a participé aux élections et qui n'a pas obtenu la majorité, il est minorité, ça s'appelle opposition institutionnelle. Très bien. Opposition extra-parlementaire. Très bien. Quel peut être votre croquis de l'opposition pendant ces deuxièmes mandats? L'opposition, nous sommes des résistants parce qu'on ne reconnaît pas ceux qui sont là. Ils ne sont pas là par rapport à la volonté populaire. Permettez-moi d'articuler un peu mes arguments pour éclairer ce qui nous sauve. Sinon, parce que votre mission a aussi un caractère pédagogique. Chers compatriotes, nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans une république. La république est gérée par des lois, notamment la constitution et des lois secondaires. Pour organiser les élections au Congo, il y a d'abord l'article 5 et l'article 200. Ça, c'est le pas de la constitution. L'article 5 et l'article 211. L'article 5 dit que c'est le peuple qui donne le mandat, qui donne l'impérium aux mandataires ou soit aux administratifs, aux politiques. C'est ça l'idée du constituant, l'idée du législateur. Donc, le mandat, c'est le peuple qui donne. Il y a l'article 211.
Certes, le pays était bacanisé, le pays était morcelé. Nous sommes allés à Sun City. Après l'autopsie, on s'est rendu compte que si le Congo ne marchait pas, notamment comme cela est repris dans l'exposé de notre constitution, si les légitimités des animateurs des élections, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour ne plus revenir ou rentrer dans les plans des armes, ainsi de suite, il faut aller aux élections. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a organisé un truc qu'on a appelé la CENI, c'est-à-dire à créer une structure, un organe indépendant sur le plan technique. Mais la composition, j'épargne d'abord la loi électorale, la loi organique, mais la composition du bureau, ça doit être un bureau, et la composition doit être un bureau mixte, c'est-à-dire représenté par la société civile, la majorité de l'opposition. Le bureau actuel de la CENI, c'est un bureau monocolore, un truc de l'Union sacrée. Preuve à l'appui, c'est lui qui patronne, c'est-à-dire le président, M. Kadima, c'est un militant de l'IDPS, tout le monde le connaît, vous avez suivi notre aîné Albert Moleka est passé dans tous les médias pour le confirmer. C'est lui qui est le patron de l'administration, il s'appelle M. Toto, il a travaillé avec Martin Fayot, ils sont allés même auditer la CENI de Kadima en 2018 avec cet militant de l'IDPS qui habite aux États-Unis. C'est connu de tout le monde, il n'y a aucun membre de l'opposition là-bas en violation de la Constitution, comme je venais de vous dire ici, la composition du bureau doit être représentée par la société civile, la majorité et l'opposition. Rentrons maintenant dans la loi électorale pour répondre à votre question parce que c'est capital. La loi électorale en vigueur, il y a l'article d'abord 6, l'article 8, l'article 52, l'article 60, 61, 70. Qu'est-ce que l'article 6 dit? On parle ici d'un électeur. Un électeur, c'est qui? C'est celui qui se retrouve dans la liste électorale. Mais vous avez suivi un communiqué bidon de la CENI qui appelle la population, dit vous avez la carte, une carte abîmée, vous avez perdu la carte, venez les jours de vote, la CENI va vous prendre en charge. En d'autres termes, on avait un problème de base de données, c'est-à-dire on n'avait pas un fichier. L'article 8 dit ceci: 30 jours avant le vote, on doit publier la liste définitive, on doit publier la liste 30 jours avant la liste des électeurs, 30 jours avant la liste des électeurs, parce que après la publication, il y a ce qu'on appelle le contentieux électoral. C'est-à-dire chacun va passer pour voir les noms, si les noms est bien écrit, ainsi de suite. Le même article là, de Néa dit ceci: 15 jours avant le vote, on publie la liste définitive. Ça, c'est l'article 6, c'est l'article 8. On vient à l'article 50. L'article 50 dit ceci: à la République démocratique du Congo, les élections se passent un jour férié, soit un dimanche. Et les élections, les jours de vote, les votes commencent de 6h à 17h, c'est-à-dire 11h du temps. Les élections à la République démocratique du Congo, ce n'est pas pendant une semaine comme on a vu ici. Très bien, bon. Donc tout ça, il faut si pas venir dans un plateau sérieux comme votre plateau, comme ça, dire qu'il y avait élection. Donc on a organisé un truc pendant une semaine. Pourquoi? Parce que je termine par là. Ils ont dit, vous n'avez pas voulu que je puisse évoquer d'autres articles. Ils ont distribué les 3 quarts des machines aux membres de l'Union sacrée. Ils ont été invalidés aussi. Non, parce que Kadima était sérieux et mort du même l'autre là qui, il est passé si Bossolo, Paul Chilom, il a confirmé. Certainement, ceux-là qui ont dérapé. Mais là, qui a donné les machines? Ils ont été Qui a donné les machines? Les machines étaient numérotées. Les machines étaient programmées. Qui a donné les machines? Est-ce que vous avez déjà vu le procureur mettre une démarche, soit de poursuite contre ces gens-là? Même pendant l'enrôlement, vous avez vu des machines, des véhicules, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas appeler ça élection. Et pour terminer, les jours de vote, d'abord, le président du bureau doit, ça dit quoi? Je ne veux pas qu'on puisse revenir sur ce que doit faire la CENI, nécessairement, c'est parmi vos mais ce sont des éléments, constats, sont des éléments concrets qui démontrent à la face du monde qu'il n'y avait pas élection. Très bien. C'était un truc qui là. C'est pourquoi ça va me donner maintenant le temps de répondre à votre deuxième question. Sinon, je ne peux pas. Parce que moi, je ne considère pas que il y avait une élection. C'est déjà une conclusion. C'est déjà une conclusion. Donc, il y avait le dernier élément, c'est qu'il n'y avait pas de PV. Vous êtes résistant. Tout ce que vous avez vu là, des Ntsing hypothèses, ça ne s'appelle pas PV. Ça, très bien. Des choses qu'on a récupérées. Merci. Un PV doit être contresigné par toutes les parties. Merci. Vous êtes résistant. Quel est votre rôle à jouer pendant ces deuxièmes mandats? Nous continuons parce que pour terminer cette question. Les combats en dehors. Non. Oui, mais pendant les 5 ans, on l'a fait toujours en dehors. Nous ne sommes pas dans les institutions. Très bien. Notre dernier congrès qui s'est organisé, c'était du 11 au 14 juillet 2022. Il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été votées, notamment la résolution 30. Nous avons dit ceci: cette fois-ci, si on vole encore la volonté populaire, nous allons activer la règle conformément à l'article 64. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci. Donc nous, on ne reconnaît pas ceux qui sont là. Ils sont là par la force. Ils ont l'armée, la police, les services de sécurité et les milices. Ils sont en train de matraquer. Et vous avez apparemment, vous avez été vous avez été vomi par le peuple parce que
la ville est calme. Je reviens à vous. Je reviens. Concrètement, Vous aurez une question. Vous aurez une question là-dessus. Je reviens à vous. Vous publiez les résultats juste, je crois, Non, c'était à l'air libre. Tout le monde était trop vite. Mais vous avez vu comment la pays était militarisé, Lubumbashi partout, on a mis les militaires partout. C'est lui qui a obtenu 73%. Mais c'est une grande distinction. Merci. Vous avez vu par exemple les jours qu'on a été qualifié pour 4 Merci, vous avez pris déjà presque 12 minutes vous-même. C'était juste pour recadrer au plateau, c'est bien. Pour préciser un peu les choses. Très bien. Ce qui s'est passé, c'est pas élection, c'est pourquoi ils sont dipés. Ils n'ont pas été élus comme lui là. Moi, si c'était dans un processus crédible, ils seraient élus. Très bien. Médard, quand on est en train de perdre, Moukendi perd, tout le monde perd. Et malheureusement, Médard, au lieu d'attaquer le monsieur de la CENI, il attaque Bati. C'était Bati. Merci. Je reviens à vous. Alors, un truc qui est semblable aux élections. Merci beaucoup. Maître, il a presque pris 12 minutes. Vous aurez aussi 12 minutes. C'est pour étaler calmement votre réflexion. La question est de savoir, au regard du croquis que présente l'Union sacrée, pour le moment, à l'instant, pensez-vous que la tâche soit facile au président de la République de désigner un informateur et que l'informateur arrive au sein de l'Assemblée, qu'il n'ait pas une difficulté qu'il peut rencontrer parce que là, déjà au sein de l'Union sacrée, vous savez ce qui se passe. Je ne veux plus revenir sur les histoires qui se disent sous la toile. Est-ce que vous pensez que la tâche pour l'informateur et pour le président de la République, la tâche sera simple? Vous avez le temps. Commencez par le réplique, ça c'est votre droit, et puis vous entamez la question. 12 minutes, je vous laisse. Merci beaucoup, cher journaliste. Je crois qu'il a tout intérêt, c'est dans ses droits, de s'agiter. Vous comprenez, c'est un opposant qui réfute même sa casquette d'opposant. Je crois qu'il est dans une confusion qui ne dit son nom, parce qu'il a même outrepassé les minutes lui octroyées. Il parlait ici tantôt de frais de la campagne de l'Union sacrée et tout ça. Voilà, nous sommes dans une famille politique qui est un peu structurée et que les choses se passent dans la famille. Et que celui qui a des revendications à formuler pour le compte de l'Union sacrée, c'est bel et bien nous. Et personnellement, moi, qui étais candidat aux élections nationales. Et que vous étiez, cette confusion qui vous émaille là, et remontée jusqu'au niveau de votre président national, de l'ECD, Martin Fayoulou, que je cite. Parce que vous, si vous étiez un homme cohérent, vous devriez être candidat aux élections. Vous avez réfuté ces élections-là, organisées par le président Denis Kadima. Pour vous, vous étiez en train de voir les noms de la personne et non l'institution qui organise les élections. Après, quelques mois plus tard, c'est votre président qui jette son dévolu pour aller aux élections. C'est cette confusion lui caractérisée en 2018, lorsqu'il a dit, voilà, j'irai aux élections sans la machine à voter. Et après, à un moment donné, prenez les stylos et vous allez cocher et tout ça. C'est question de mettre les électeurs, les membres dans une confusion qui ne dit pas son nom. Les vieux ne savent pas préparer la victoire. La victoire, ça se prépare. On a dit que Martin Fayoulou a seulement embrouillé la population et vous lui avez posé la question de savoir si les la plus aimée, un résistant. Écoutez, vous lui avez posé une simple question de savoir si les vieux Martin Fayoulou, que j'appelle encore affectueusement président Martin Fayoulou, c'est un président d'un parti politique. Il a quel poids actuellement? Il a quelle notoriété? Vous voyez. Aujourd'hui, là, c'est lui qui peut réclamer, dire quelque chose, je pourrais encore le dire avec élégance. C'est le président Moïse Katumbi, qui est challenger aux élections avec le président Félix Tshisekedi, et qui a eu des pourcentages, des scores escomptés, qui ont démontré que voilà, c'est un homme qui sait s'affirmer. Il est allé aux élections, il a démontré sa capacité, sa force de frappe. Si Martin Fayoulou a eu de l'ancrage, si on parle aujourd'hui d'un Martin Fayoulou, un homme politique qui draine la foule, c'est parce qu'il a... Les Quinois savent le dire, hein, qui tendent à Kizobazoba. Tu vois, on prend Wax Hollandaise, on prend Siper, on prend Isomba Zigida, on tisse pour donner la forme. Et c'est ça qui crée l'instabilité. C'est un politicien fabriqué de toutes pièces. D'une part, Martin Fayoulou a été cousu par Moïse Katumbi, par Jean-Pierre Bemba,
par même les Sessanga et consorts. Vous comprenez un peu ça? C'est quelqu'un qu'on a donné la force, il doit reconnaître ça. Que lui-même, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et qu'il se disait peut-être qu'il pouvait se comporter comme les Thanks délimité, les Tshisekedi, pour commencer à embrayer la rue. Mais tu vois qu'il est en train d'avaler peut-être la sueur de son front, lui-même. Personne ne le suit actuellement. Il a tenté d'organiser une ville morte. Ils se sont désolidarisés de Moïse Katumbi. Il était vraiment, il faut être reconnaissant. Il a été reconnaissant envers Moïse qui lui a porté en 2018. Les gens Pierre Bemba, quand ils sont sérieux, ils sont sereins dans leur mode, ils ont compris que Martin Fayulu, ce n'est pas quelqu'un cohérent. Vous comprenez un peu? Très bien, entamez la question. Dans notre famille politique, vous avez parlé de l'informateur. Vous avez parlé d'une tâche difficile pour la mise en place et tout ça de l'informateur pour dénicher la majorité. Nous avons déjà notre majorité. Vous savez que la tâche, moi je voudrais encore vous rassurer que actuellement la tâche, elle est très facile. Je vous donne je demande à ce que vous puissiez faire une rétrospection de savoir d'où nous sortons, d'où nous sommes venus, Union Sacrée. Nous avons mis en déroute le FCC, qui était une machine politique dans ce pays, on n'en parle plus. Et personne n'en parle du FCC. Avec tous ces éminents professeurs qui étaient là. Ce n'était pas les combats, les plus importants pour l'Union Sacrée ou pour les pouvoirs en place. C'était d'abord de s'affirmer. Au premier mandat, oui. C'était de s'affirmer. C'est ce que le chef a fait. Il a mis en déroute, on n'en parle plus. La tâche, elle est facile. Il y a un grand boulevard devant nous et que le chef va nommer incessamment un informateur qui doit dégager la majorité que nous avons déjà et que nous sommes en train ici d'appeler. Le bon sens du chef de l'État pour tenir compte du 25% de la jeunesse au niveau du gouvernement, au niveau de mandataires, voire même au niveau du territorial. Parce que son vœu, c'est de voir la promotion de cette jeunesse qu'il a accompagnée du début, pendant et jusqu'à aujourd'hui. Et nous, qui sommes en train de gérer la jeunesse politique de l'Union Sacrée, il y a plusieurs jeunes qui ont été candidats et tout ça. La portion que nous avons eue des élus au niveau du Parlement n'est pas la portion qu'on attendait. C'est comme ça que notre combat continue, s'élever, de voir que les mandataires, les nouveaux ministres qui seront au gouvernement ne puissent pas s'affronter avec une ancienne classe politique, avec des noms que nous connaissons déjà. Très bien. Je reste encore chez vous. Maître, apparemment, quand je vous pose la question sur la tâche, vous avez fait semblant de répondre comme si tout allait bien, alors que vous maîtrisez la réalité qui se passe actuellement au sein de votre grande plateforme, l'Union Sacrée de la Nation. Vous savez qu'il y a un ça ne va pas entre les membres du Présidium? Non, mais vous le savez bien que ça ne va pas faire tache d'huile, ou sinon ça ne va pas handicaper. Et tout ça, ça ne vous dit rien quand au niveau de la tête, on voit les membres du Présidium se contredire. Parce que là, vous avez suivi la réaction de Jean-Pierre Bemba et les autres, à part Augustin Kabouya, qui a atténué avec un langage purement politique. Mais vous dites que la tâche sera plus simple pour l'informateur, alors que vous connaissez la réalité. Le peuple qui vous suit, vous avez le temps d'éclairer l'opinion, de dire, voici, nous avons en face de nous une impasse, et voici ce que fera le président de la République pour arriver à une solution adéquate. Écoutez, chers journalistes, moi vous avez reçu un politique, je vais vous parler avec un langage diplomatique. Et nous ne sommes pas de ceux qui essayent un peu de vexer les autres. Et ceux qui nous suivent seront en mesure de comprendre votre diplomatie. Alors utilisez un langage qui peut aider tout le monde à comprendre. Il y a de frustrés au sein de l'Union Sacrée. Très bien. Ça, j'avais besoin de ça. Il y a plusieurs tendances. Il y a de ceux qui sont venus accompagner le chef de l'État, soutenir la vision du chef de l'État, mais qui veulent en retour bénéficier aussi des retombées de cette lutte, de ces combats. Certes que voilà, le chef n'est pas encore à mesure ou n'a pas satisfait tout le monde, mais le vœu, c'est progressif. On est en train de satisfaire progressivement, mais nul ne peut se donner le droit aujourd'hui de dire que voilà, c'est moi qui suis un prétendu informateur. Je suis, moi-même là, j'ai réuni le profil d'un premier ministre. Non. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Très bien. De voir comment il peut faire
M. Serge Taboko, un premier ministre pour l'intérêt de la République. Oui, là, il a tendu la main à tout le monde. Il a tendu la main dans l'État à son président, Martin Fayoulou. Mais la population. Faute aussi d'une sagesse politique, Lévier a zappé cette opportunité. C'est ce que même certains militants de l'ECD pleurnichent aujourd'hui. Pour dire qu'en politique, il faut savoir faire des concessions. On ne gagne pas par tous les coups. On peut gagner moins, on peut gagner à 50%, mais question de conserver le pouvoir, d'être dans le système. Au cas où il y a crise, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le président Félix? Il nomme un informateur, mais l'informateur trouve une impasse ou une difficulté. Au cas où c'est là arrivé. Non, mais si c'est là... Vous terminez par là, si c'est là arrivé, parce que ça ne va pas arriver, je prends... Nous supposons. Tout est permis en politique, c'est vous qui êtes politique. Parce qu'il y a des gens qui ont des agendas de faire l'opposition. Ou sinon de mettre les bâtons dans les roues du chef de l'État pour bloquer l'avancement. Alors, le chef a rencontré plusieurs crocs en jambes et le président de la République, c'est un élu dédié. Dieu l'a donné une sagesse aussi de ça. Non, dans la superstition, on n'en a pas trop besoin. Non, mais parce que c'est le chef, il est entouré des sages de cette nation, de cette République. Très bien. On va passer ça. Très bien. Il va nommer un informateur de son pouvoir discrétionnaire, quelqu'un qui ne va pas sortir d'une famille XY politique, mais quelqu'un qui viendra dénicher la majorité pour un bon élan du développement de cette République. Très bien. On prend le deuxième sous-point de la grande thématique affichée là en bas de l'écran. Je demande aux fidèles téléspectateurs, comment le message Ali Kokota, moi Namboka, j'ai d'abord un message ici. Je comprends, c'est normal. Otiki Biso, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour moi Namboka. Otiki Biso na lingala, okoti lisusu na ba français ya makasi. Wana ekomi émission kaka pona binomoko. Non, nous tournons l'émission pareil, et ça pour les intellectuels, tout lingala, tout, et ça minoko tolobaka, na français, d'ailleurs français na congolais sur le côté. Je pense Hermo toko taka na lingala, Hermo peto tozon à l'opoto pour na kosunga bandeko puis baebi lingala te. Merci beaucoup. Nous prenons le deuxième sous-point avec monsieur Serge Taboko. Parlons maintenant du croquis du gouvernement. Aussitôt nommé l'informateur, le président de la République aura quand même besoin d'avoir un croquis sérieux. Et quand je parle du croquis sérieux, je vise ici les humains, je vois le capital humain. Et là, pendant son discours lors de l'investiture, il a insisté sur les 6 piliers. Nous allons encore parler de la réduction du temps des institutions. Pour vous, en tant que scientifique et politique, vous qui avez un œil de ce qui se passe sur la toile, vous pensez que afin qu'il réussisse son deuxième mandat, il doit commencer par quel secteur? Le plus important pour le président Félix. Quand nous sommes candidats, permettez-moi de balayer un peu quelques... À cette question, vous avez 5 minutes. Quelques d'incongruités que j'ai entendues ici, permettez d'utiliser ce terme-là. D'abord, il dit que c'est une confusion. Non, moi j'ai eu pitié des amis, des jeunes, parce qu'on a quand même beaucoup milité. Imaginez les jeunes comme... Eux-mêmes n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent même pas compte. Ils relativisent. Vous voyez mon ami, le pasteur Meda Kankolongo, comment il est dans ses états. Ici, dit même les jeunes, là, se battent quelque chose comme ça. Est-ce que vous les connaissez? Vous comprenez? Il y a mais ils sont combien? Donc il est en train d'utiliser un discours pour amadouer. Alors qu'au fin fond, le cœur fait mal aussi. Moi, je parle Congo. Hier, j'ai soutenu Papa Tshisekedi en 2006. Bon, on n'avait pas le choix. Comme Etienne n'était pas là, on a soutenu Jean-Pierre Bemba. Mais bon, on pensait que peut-être c'est quelqu'un qui se battait pour le pays. Mais après, quand il est venu, je me rends compte que c'est un coopérail. Il se positionne. Moi, je parle Congo. Mais si je suis derrière Martin, il faut se des idées. Vous comprenez? Même hier, là, Félix, quand il était dans son histoire avec les amis de l'opposition de l'Rassemblement, on les soutenait. Mais quand il a traversé de l'autre côté de Kabila, moi, je ne peux pas les soutenir. Vous comprenez? Et il dit encore une autre aberration. Il dit qu'en 2018, il fallait être dans la confusion. Mais il oublie, peut-être à l'époque, là, il ne faisait pas la politique. Parce qu'il faisait la politique, je l'ai interdit de dire ça. C'est un ancien combattant. Il continue à être combattant. Il n'était pas. Il est de l'école de Tshisekedi Wamouba. S'il était dans les combats, les jours n'étaient dans les derniers meetings à triomphal. Félix a dit ceci. Bien sûr, c'était à Lingala. Nous ne sommes pas venus ici pour se chamailler. Nous sommes venus ici, on doit se mettre ensemble pour combattre
désarticuler ces gens ici qui ont détruit le pays. Lorsqu'ils seront chassés, nous allons nous mettre ensemble pour organiser notre pays, il parlait du processus nous ramener dans les détours, il a parlé beaucoup de choses. Notamment le problème de la machine à voter. Parce que je le défie là où il est. En 2018, la machine à voter n'était pas inscrite dans la loi électorale. Kabila et Konena nous ont imposé. Et il y avait un communiqué dans toutes les paroles de l'église catholique. Si réellement il était combattant, il ne pouvait pas dire ça. Le Fayoulou c'était légaliste. Il a dit pas de machine à voter. Si vous avez accepté la machine à voter parce que vous étiez dans les complots de trahir le peuple congolais, comment vous pouvez accepter l'illégalité? Le Fayoulou c'était un homme contre. Et pour aller accepter la machine à voter, il y a eu une réunion, il y a eu une commission mixte représentée par l'église catholique, c'est-à-dire toutes les confessions religieuses, les observateurs, Félix était représenté par Kamere. Pour accepter la machine à voter devant M. Kone Inanga, que la machine à voter servira comme Monsieur l'opposant, il ne faut pas crier. Non, s'il vous plaît, non, moi j'ai toujours la rage de défendre la vérité. S'il vous plaît, il est là. Donc la machine à voter était considérée, il y avait un document qui était écrit comme une imprimante. Mais les résultats qui seront acceptés, seront les résultats manuels, pas électroniques. Ça, c'est les informations qui vous échappent. Non, ça vous échappe pas parce que vous êtes maintenant corrompu. Vous oubliez la vérité. Fayoulou, c'est un homme honnête, un homme crédible. Très bien. Et tout ce qu'il a demandé pendant ce processus, mais il faut l'acclamer. Il a demandé avec Etienne Tshisekedi. Souvenez-vous à l'époque, Jacques Chabani, c'est lui qui fit le secrétaire général de l'IDPS. C'est comme ça, Félix a tendu la main. Il a tendu la main. Vous restez dans votre refus. Il y avait il n'est pas accompagné le peuple derrière Etienne Tshisekedi et les autres pour demander l'audit du sévère. L'IDPS est allé faire même un sitting devant la CENI à l'époque, ils ont menti qu'ils devraient déposer un mémo. Mais après, ils ont transformé le sitting là, le dépôt de mémo, en un sitting. Tout le monde le sait. On demandait la vérité, on demandait l'audit du fichier. On avait besoin de la vérité sur le fichier. C'est ce qu'il fallait tenter de faire. Très bien. Si vous pensez selon vous. Il vous reste une minute sur les 5 que vous accordez. Bon, alors, voilà. Comme vous ne voulez pas que je puisse rencontrer, balayer un peu non, vous avez eu, les mensonges vous avez eu votre temps. Mais pour aller tout droit bien à votre question, nous disons ceci. Parce qu'il a insinué quelque chose ici, je ne sais pas, lié à la parole de Dieu, Félix Hissène. Non, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 9, partant du 16e verset, on ne peut pas faire le vrai dans les faux. Notre compatriote, il a levé l'option avec les siens d'aller dans les faux, c'est-à-dire de travailler dans les faux. Lorsqu'on est d'abord chrétien, comme moi, il est chrétien, vous gérez un État dans un État moderne, dans une démocratie, vous n'avez pas les salaires. C'est-à-dire la corruption corrompt tout. C'est-à-dire c'est une gestion opaque, une gestion chaotique. Vous comprenez? Donc dans la corruption c'est difficile. Et vous imaginez lui-même en commençant du chef de l'État jusqu'au dernier citoyen. Merci. On ne connaît pas. Pour terminer. Il vous reste une minute pour répondre à la question. Il ne va pas avancer. Pourquoi? Parce que ce qui se passe maintenant, ce que vous décrivez là, ça s'appelle un marché de dupes. Qu'est-ce qui se passe? Selon les informations, nous parlons au conditionnel. Notre compatriote Félix Tshisekedi aurait promis à Jean-Pierre Bemba la primature. Il a promis aussi à Kamere. Et comme il y compare. Maintenant, voilà. à la fin, les alliés se rendent compte que l'IDPS avait monté un truc. Qu'est-ce qui se passe? L'IDPS, comme parti politique, a presque 60 de députés. Vous imaginez Jean-Pierre Bemba, 18. La dame, là, si c'est l'ancienne ministre de l'économie, elle a 21 députés, Peter Kaz a dit 37, Bemba, et me parle de Bemba. Bon, j'ai voulu répondre à ça. Vous avez vu ces militaires en train de brûler de pinets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les alliés se sont rendus compte qu'ils sont maintenant armés. C'est-à-dire quoi? L'IDPS a fabriqué ce qu'on appelle des mosaïques. De l'IDPS et ses alliés, ces mosaïques-là, ils regorgent presque dans les 200. Très bien. Députés. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur que le premier ministre, on peut nommer par exemple Tony Mwaba, par exemple. On sait que c'est un ancien de l'IDPS, mais on crée maintenant dans les mosaïques. Alors les autres ont compris dans la génération, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant ils cherchent à se regrouper. Ils vont maintenant imposer la dimension géopolitique. Non, comme pour déséquilibrer les stratégies. De l'autre côté, le premier ministre va sortir de l'autre côté. Et en dehors de ça, nous puissions, sinon Kabila va dire que toi, Kamere là, tiens, si c'est 30, Bemba 18 au 50 000. L'autre, il y a 15 c'est par moi vérité, Foroloba. Et n'a bien en vérité, mais c'est parmi les analyses. Il y a Foroloba été.
que Nakatsabaï politique peut par moment, le respect des accords peut aller très important parce que ça peut vous rattraper là. C'est-à-dire, bon, si on a tout le monde en lingala, au moins le problème avec les PSD, ça va doubler tout. Mais en politique, et surtout dans l'économie, sur le plan anglophone, et surtout dans le Rwanda, c'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont en train d'utiliser les autres pour affaiblir Bango. Très bien. Mais c'est très compliqué. Déjà une minute ajoutée. Oui, donc, c'est un marché de 10 pour moi, si on téléphone à Zando, elle va y avoir ensemble. Mais le peuple est derrière la population, est derrière le président Martin, le peuple est derrière nous. Merci. Nous serons là pour vous barrer la route. Parce que le peuple Merci beaucoup. D'abord, vous n'allez pas terminer l'insécurité à l'Est. Ne soyez pas prophète de malheur. Mais les indicateurs sont au rouge, chers compatriotes. Parce que vous avez votre président républicain avec tout le respect. La dernière interview qu'il a fait à Top Congo, il dit Makambo koute ba dollar qui parangate. Na bengi mama nanana ni wana koute Makambo ne tala kangate. Merci. Imaginez ça. Je reviens. Dans le 21e siècle. Je reviens à vous, je reviens. Merci. Maman na Makambo ko matambe ndenge nga Makambo koute tala kangate. C'est lui qui préside le conseil des ministres. Merci beaucoup. Alors la parole est accordée à Maître Michel Tchamala. Maître, est-ce que vous pensez que le président de la République doit revoir certaines choses pour réussir le deuxième mandat? Il doit quand même toucher, il doit y avoir des secteurs, des priorités avant qu'il puisse se lancer dans les mondes de la marmite populaire. Vous avez une deuxième question. Nous parlons maintenant de la philosophie linguistique. Ça signifie on doit un peu revoir ces choses. Est-ce que vous pensez que après avoir nommé l'informateur, le président doit tenir compte de l'espace linguistique pour que cela ne puisse pas nous amener dans des turbulences politiques, pour éviter aussi le tribalisme, pour éviter toutes les accusations que vous jette l'opposition. Vous avez le temps, 5 minutes aussi à cette question, et puis il va vous rester 2-2, 3-3, j'ai calculé le temps, 3-3 pour finir l'émission. Merci. Merci beaucoup. Nakolingana loba un peu na lingala. Na lingala. Pona koloba ke tata mokonzi ya mboka biso bilenge to kosenga 25% na gouvernement. On doit tenir non mais compte ça vous aurez un temps pour faire des recommandations. Vous aurez 2 minutes. Par rapport d'abord à la gestion. Hein, il y a un nouveau gouvernement, il y a des aspects où ils allaient importants. Où tata mokonzi, il fallait asimba. D'abord makasi parce que bon co-débatteur nanga il parlait ça de manière relative. D'abord tata mokonzi ya mboka il n'a pas vous proposé parce que c'est pas important. Mingi mingi na o etali sécurité. Ozomona. OK. Tata mokonzi ya mboka il faut atala o ezali santé ya ba mboka. Tata mokonzi ya mboka il faut atala enseignement. Tata mokonzi ya mboka il faut atala agriculture. Ozali pena ko dérouter te ba na motu nezali na kati ya ba pilier o ya tangaki. Est-ce que vous pensez que na ba pilier ya tangaki il y a des priorités qu'il faut d'abord commencer? Bakobanda wapi parmi les 6 piliers? Parce que soyo okomi ko pesa ba pilier belé, ou entre komi ko longwa na makanisi na na programme. Non, c'est-à-dire que c'est comme on peut dire que nyonso est important. Nyonso eza prioritaire na mboka na biso. Voilà. Mais ezali na maye oyo ezali motuya koleka. Voilà. Parce que motu muso akolo ba ngai na problème il y a au salaire enseignant comment dire je suis un fonctionnaire bazo futanga boye il fallait ba bongisa boye. Mais alors que le pays est en péril, lorsque le pays est menacé, il faut d'abord s'atteler sur la sécurité. Ozomona sécurité ya mboka parce que balobi bon moya motu ezana motu ya moté. Donc, ceux qui bazo bon bande qu'on a est, on ne peut pas causer la distraire. Il faut d'abord arrêter l'hémorragie. Je salue l'implication du chef de l'État pour tout le monde lelo na est. Oh, ils ont massacre. Il y a Ituri, il y a 150, 200 personnes par jour. Et si qu'on a calmé nango. Progrès significatif dans l'armée Zali parce que l'armée est bien équipée pour l'instant pour essayer de pallier cette situation de l'Est. Très bien. Donc, mais ils ont périodiquement pour essayer de vincer avec tous les groupes armés, en priorité aussi les M23. Na santé n'engue na zomona que tata mokonzi ya mboka ko sala déjà que ma maternité commis santé et commis la gratuité de la maternité, gratuité à maternité et tout ça. C'est un V.
pour que na ba institution nyonso na ba hôpitaux nyonso ezala un peu mise en application. Très bien. Et très puis bien. enseignement oyo ya biso ba cadre bato oyo bako bimisa bwanya il fallait tozala na ba université na ba école ya malonga oyo ko former ba yi kongomani ya solo oyo bako correspondre te na une ancienne classe politique oyo eza basée sur ba détournement et tout ça. Non, nous voulons que dignité ya congolais et mata ezali par rapport à instruction ndenge bazoko pesa yepe e mayele ndenge pe congolais akoki pe ko bongola bizali na yepe na lolenge na ya komonela makambo. Tozali na terre moko ezali arable, tozali na terre moko eza fertile, mais il fallait que agriculture ezala au centre. Je salue d'abord l'initiative pour na mona ke tata mokonzi ya mboka lelo amikotisi na makambo yo etali makambo banzela. C'est pour na ko désengorger ba milliers rural nyonso.